Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Scanback Paperless. Aujourd'hui, nous allons aborder le système du workflow. Le workflow est un concept qui relie beaucoup de notions qui sont liées à Scanback. Nous allons donc nous attarder sur le concept lui-même et une autre vidéo viendra nous apporter les détails techniques qui lui sont liés. Nous allons pour ce faire étudier la maquette de CBU, qui est celle qui est vue régulièrement lors des formations Scanback et qui est sans doute une des plus complètes et des plus importantes pour le laboratoire. La maquette utilisée dans cette vidéo est une maquette de CBU classique. Elle reprend tous les éléments constitutifs de le CBU, tels que l'examen direct, la cytologie, le gramme et bien sûr la culture. On pourra éventuellement ajouter ou supprimer des éléments en fonction de vos besoins et des automates qui seront disponibles dans le laboratoire. Si on y prête attention, les différents éléments de la maquette correspondent à des étapes fondamentales qui vont pouvoir être tracées par le biais du workflow. Chacune des étapes va pouvoir être marquée et rentrer dans la traçabilité du dossier lui-même. Ce sont les bases du workflow. Ainsi, chaque partie de la maquette va constituer une partie du workflow. Et chacune de ces parties va pouvoir être alimentée par une information du type examen direct à faire ou examen direct terminé. Il en sera de même pour le gramme, la lecture du J1 ou du J2, jusqu'à en arriver à la terminaison de notre dossier et la validation par le biologiste. On peut tenter de reconstituer le cheminement de notre échantillon par le biais des éléments que nous venons d'ajouter à la maquette. On se rend rapidement compte qu'il manque certaines étapes fondamentales de la constitution du dossier, telles que par exemple la réception et l'ensemencement. En effet, ces éléments ne demandant pas de coche particulière dans la maquette, il n'est pas nécessaire d'ouvrir celle-ci pour pouvoir la modifier. On créera ces parties et on ira les alimenter directement en validation groupée de dossiers. On pourra par exemple sélectionner une dizaine d'échantillons que l'on passera en réception terminé et ensemencement à faire, terminer celui-ci une fois l'action nécessaire accomplie et passer le dossier en incubation en cours. Maintenant que nous avons approché de près les éléments qui pouvaient constituer le workflow, nous allons procéder à un exemple. Ici, une série d'échantillons sont réceptionnés et passent en ensemencement, examen direct et cytologie à faire. Pour les éléments à renseigner manuellement, nous entrons dans la maquette, procédons à leur validation, ce qui a pour effet d'envoyer tous les résultats vers le SIL, aussi bien pour l'examen direct que pour la cytologie. Dans le cas du manuel, nous l'entrons comme ceci. Il est aussi envisageable de les intégrer par le biais de l'automate. Une cytologie pourrait éventuellement déclencher un gramme à faire selon les situations. L'ensemencement va être effectué en lot. Donc tous les dossiers passeront en incubation pour 18 heures. Nous renseignons notre lecture J1, ce qui la valide. Et éventuellement, on peut la faire passer en incubation J2. La lecture à faire. On renseigne les résultats obtenus, le résultat de la culture, on termine notre dossier et on n'a plus qu'à le valider pour envoyer les résultats au SIL et terminer le dossier dans Scanback. Un des gros points forts du module de workflow de Scanback est qu'il va nous permettre d'intercepter nos dossiers à chaque étape qui va le constituer. Par exemple, on pourra récupérer tous les dossiers qui sont en ensemencement à faire pour les valider d'un seul coup, ou prendre tous les examens directs à faire et être sûr de ne rater aucun dossier. Nous pourrons également tracer chaque étape de manière très détaillée, savoir exactement quand le dossier a été ensemencé et par qui, de même pour toutes les autres étapes telles que la lecture J1 ou la lecture J2. Nous pourrons également personnaliser les filtres d'affichage pour qu'ils n'affichent les dossiers qu'au bout d'un certain temps. On peut envisager qu'un dossier dont l'ensemencement vient d'être effectué passe en incubation pour une durée de 18 heures et ne s'affiche en lecture J1 qu'après ce délai terminé. On pourra également constituer des sortes de raccourcis pour valider le dossier plus rapidement. Par exemple, on peut envisager qu'en lecture J1, l'automate est envoyé un nombre de leucocytes inférieur à 2000 et que, à l'œil, on soit sûr que le dossier soit stérile. On va dans ce cas-là créer un filtre qui enverra tous nos dossiers en validation groupée, en dossier terminé, avec le message au SIL comme quoi celui-ci était stérile. Voilà, ce tutoriel sur le workflow est terminé. J'espère qu'il a pu un petit peu vous éclairer quant à ses fonctionnalités et à toutes les possibilités qu'il peut offrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.